bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon bah dans cette vidéo on va enfin voir mes Messor Barbarus, mais ça va pas être tout à fait la vidéo que j'avais prévue. Mais on va vous faire un petit truc assez sympa quand même. Donc là vous pouvez voir que j'ai installé mon nid d'extension, donc je vous ai montré ça en accéléré juste avant. J'avais pas envie de reprendre le principe de vous expliquer et tout parce que en fait c'est exactement la même chose que pour mes Camponotus barbaricus. Donc bah là ça va faire 15 jours facile que le nid est installé, donc on peut voir que là il commence à être bien habité. Il y a toujours pas mal de fourmis qui restent entre la connexion des deux nids. Donc là il y a une connexion donc il y a une sortie. Pour l'instant ça ce sera pour une extension plus tard, ou une autre aire de chasse. Pour l'instant il y en a deux, ça va encore. Mais je mettrais bien une autre aire de chasse. Donc là, il y a une connexion qui va à ce nid-là. Voilà. Alors de temps en temps, ils mettent du couvain là-dedans, mais là, il n'y en a pas. Voilà, donc là, c'est la première extension que j'avais fait. Donc bah, celle-là, elle est blindée. Hein. Pas mal de couvain, on va regarder ça après. Ça, c'est le tout premier nid. Du coup, je le laisse sec celui-là, parce qu'en fait, à la base, dedans il y a une gamelle pour mettre de l'eau déminéralisée qui sert à humidifier toute cette partie là, mais bah là maintenant je peux plus trop sortir le nid, donc je pourrais, mais c'est chiant. Donc je l'humidifie plus et bah, ça permet que ça serve de grenier, donc pas mal de graines. Là j'arrête un peu de la randonnée parce que sinon ça va être la catastrophe, il va y en avoir partout, ça sert à rien qu'ils aient des réserves, voilà quoi. Donc il y a un peu de tout en graines, hein. Là, je leur ai même donné des graines de tournesol, pas salées, hein. Là, je vais pas vous je me suis amusé à leur donner des haricots, voilà, des graines de haricots. Sinon, il y a pas mal de graines de chia, les graines de pissenlit, il ne doit plus y en avoir beaucoup, je crois qu'elles les ont défoncées déjà. Là, on peut voir qu'il y a un endroit où il y a du couvain aussi. Donc, sûrement, c'est plus des nymphes en fait. Donc elles ont peut-être plus besoin de sec. On voit pas terrible, hein. Je vous mettrai un petit peu de macro plus tard. Vraiment désolé pour les reflets parce que c'est pas évident, hein. Tout ça c'est du verre, donc voilà. Donc là on peut voir qu'il y a une connexion de ce nid là, et là on vient d'en voir passer avec des graines à la première extension, et en plus on a de la chance, on aperçoit la reine qui est là. Je vais la filmer 2 secondes. Là, c'est le chahut autour. Est-ce qu'elle va changer de nid? Parce que ça a l'air de s'affoler pas mal. Pourtant, normalement, je les dérange pas trop, mais c'est peut-être ma voix qui est un peu grave ce matin. Parce que je filme ça, on est dimanche matin. Je suis un peu en retard, en fait, du coup, parce que ce que je voulais faire pour cette vidéo-là, en fait, un petit peu compliqué niveau montage, en fait. Donc, c'est sûrement une vidéo que je ferai un peu plus tard. Parce que pour l'instant je fais vraiment tous les montages et tout avec mon téléphone, et même si ça va, c'est pas mal et tout, il y a plus pratique, hein. Donc voilà, alors donc un tuyau qui va là de l'aire de chasse à ce T de raccordement, donc là ça passe, ça peut aller dans le nid là, ça peut aller à l'aire de chasse qu'on va aller voir tout à l'heure à l'extérieur là, qui passe à travers ma fenêtre. Et puis bah ça je l'ai dit, donc ça c'est celui qui relie les deux nids. Hop, elles ont de quoi s'amuser, hein. Bon là il y a à peu près, je sais pas, ça doit faire 60 cm à peu près ce tuyau là. Là il y a 30 cm, là 30 cm aussi. Et puis bah là, pour aller dehors, je pense qu'il y a 1,50 m. 1,50 m, non il n'y a pas de 2 mètres. Donc là j'ai un nid sympa, assez rock'n'roll avec la petite guitare là, donc j'aime bien, c'est cool. On va commencer à regarder un peu le couvain qu'elles ont, donc là il y en a là, il y en a un peu là. Justement, elles ont commencé à me ramener 2 petites nymphes là. Donc là il y a pas mal de mouvements, hop, donc là on peut voir encore un petit peu de nymphes.
Là aussi, par contre les reflets c'est vraiment chiant. Une belle tête de major là. Un beau major. Alors je vois pas trop de têtes rouges. Hein. J'en ai vu, ça m'est arrivé d'en voir, mais voilà, il y en a peut-être une. C'est plus un média. Bon là il y a encore de la ponte là. Tout à l'heure je vais vous faire des images macro, donc ce sera pas tout à fait les mêmes, vu que c'est pas du tout au même moment, enfin il y a quelques jours de décalage, donc ce sera pas vraiment les mêmes emplacements et tout, hein, parce que les œufs, elles n'arrêtent pas de me les déplacer. Souvent, bon, tout ce qui est œufs, ça reste là, œufs et petites larves, tout ça, mais les nymphes, elles ont tendance à aller se balader par là, donc de temps en temps elles me remplissent là, là. Et bah là, elle commence peut-être à en mettre là-haut, donc ça va peut-être changer tout ça. Mais la vie là-dedans, ça évolue un peu tous les jours, hein, c'est jamais pareil. C'est ce qui est cool. Voilà. Hop, après on va aller faire un petit tour dehors. Mais là quand même, entre temps, je vais vous mettre les images macro maintenant. Hop, allez, maintenant on va aller faire un petit tour dehors, donc on va suivre leur chemin. On va partir de cette aire de chasse là, donc voilà, il y en a une. Enfin, il y a une entrée là. Hop, excusez-moi pour la poussière, j'ai pas eu le temps de faire le ménage. Là, ça passe là, hop. Tac, tac, on arrive dans le thé, mais on va tout droit. Je vais leur mettre une petite carte pour pas qu'elles se perdent, parce que plus tard, je vais rajouter des tuyaux et tout. Peut-être en mettre dans le salon. Allez, là on va aller à l'extérieur. Alors là nous voilà à l'extérieur, donc vous allez voir ça court un peu parce qu'elles sont en train de se transmettre le mot. Je leur ai mis une jolie blatte. Donc là je vous montre un peu la vue d'ensemble, donc là vous pouvez voir qu'il y a un petit attroupement, c'est pour la blatte. Désolé pour si vous entendez un peu de bruit, je suis à l'extérieur, c'est moins facile d'avoir un son propre. Donc l'air de chasse est un petit peu crado là, j'ai pas fait de ménage. Ce matin j'ai rempli l'abreuvoir là, parce qu'elle me le vide assez rapidement. Comme celui de l'intérieur, hein, ça commence à être blindé, il va falloir que je fasse un bon coup de ménage, mais je pense que je vais faire une vidéo spéciale ménage de toutes mes aires de chasse. Vous voyez le dépotoir, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Là c'est crado. Allez, on va aller voir ce qu'elles font à la blatte.
Donc il y a pas mal d'activités dans l'aire de chasse, hein. Et puis la nuit c'est encore pire. Hop. Allez, on va voir ce qu'elles font à la petite blatte. Là, elle commence à la démembrer. À les démembrer, j'en ai mis 2. Hein. Alors là, elles sont en train de décrocher les pattes. Là, on peut voir que ça commence à être un petit champ de bataille. Hein. Ça bouge vraiment pas mal dans l'aire de chasse. Tiens, j'en profite pour passer un petit bonjour à Eon et Toren. J'ai vu que vous regardiez mes vidéos, donc ça me fait plaisir. Hein. Donc un petit bonjour à vos parents au passage. Bon bah voilà pour l'aire de chasse extérieure. Hop, allez, on va refaire un petit tour à l'intérieur. Hein. On voit que c'est quand même pas mal agité là. Elles viennent, elles sont bien passées le mot par rapport à la blatte, aux blattes. Et là on peut voir qu'il remonte une patte à l'intérieur du nid. Donc ça va être comme ça pour toute la blatte. Elles vont la démembrer et la ramener en morceaux. Et ce qui ne sert pas ira dans le dépotoir. Allez, on retourne à l'intérieur. Du coup on peut voir qu'il y a vraiment pas mal d'agitation dans les tuyaux, dans les nids. Et tout ça, ça vient vraiment de la blatte qui a été... bon là ça reste calme. Désolé pour les reflets. Là tiens, vous pouvez voir qu'elle commence à m'amener du couvain ici. Donc pas mal, c'est surtout de la nymphe, des petites nymphes. Voilà, donc c'est leurs horaires, là on arrive à midi. Il faut vraiment que je me presse hein, pour que la vidéo puisse être en ligne à 14h30. Là, pas mal d'agitation dans l'aire de chasse principale. On peut voir que là, ça s'excite. Ils savent qu'il y a à manger. Donc voici le dépotoir de l'intérieur, il est énorme. Il faut vraiment que je me mette à faire du ménage parce qu'elles vont finir par réussir à me faire un dôme et sortir. Bon, il y a de la marge, hein, mais il faut que je le fasse avant les vacances. Je vous remercie tous de suivre, hein. Il y a eu pas mal d'abonnés ces derniers temps, donc c'est cool. Les vues aussi, c'est pareil, ça marche bien. Donc bah, moi, ça me fait plaisir. Hein. Donc bon, pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche. La vidéo, c'est le dimanche à 14h30. Pour aujourd'hui, ça va être chaud. Ça va être chaud parce que le temps de monter tout ça et tout. J'espère réussir à 14h30, donc si vous voyez la vidéo à 14h30, n'hésitez pas à me féliciter en commentaire parce que là, il est 11h39 et j'ai pas fait grand chose. Je vous dis à la prochaine et puis ouais, la cloche pour s'il y a des petites vidéos surprises qui arrivent, mais sinon les vidéos c'est le dimanche à 14h30. Allez, ciao!